Bonjour, bienvenue dans Bicafam. Je suis Mélissa, psychologue de formation, mais c'est avant tout ma casquette de maman que je mets en avant. C'est un podcast caribéen qui est dédié à la parole des femmes sur différents thèmes, autour de la grossesse, du désir ou du non-désir d'enfant, autour de pathologies qui concernent directement les femmes comme l'endométriose, autour de la maternité, le postpartum d'ailleurs peu exploré, les traditions transmises de génération en génération, autour de la place de la femme dans notre société, comment allier vie personnelle et vie professionnelle. Bref, Bicafam est un rendez-vous convivial entre femmes qui viendront partager leur expérience de vie, parler sans tabou, avec sincérité et émotion, pour parfois penser certaines blessures et aider d'autres femmes à se sentir moins seules. Ce podcast est dédié à la puissance des femmes. Dans cet épisode, Jessie parle de son expérience de la maternité, synonyme de beaucoup de bonheur, mais aussi de la présence d'un mal-être à la reprise de son poste. Elle se livre sur la face cachée du postpartum, ce fameux 4e trimestre. Bref, sans plus tarder, je vous laisse découvrir le récit de cette femme incroyable qui souhaite libérer la parole sur le postpartum. Bonne écoute! Bonjour Jessie! Bonjour Mélissa. Merci d'avoir accepté de participer à Bicafam pour partager ton expérience sur la maternité. Merci à toi pour l'invitation, c'est un réel plaisir. Alors, on va échanger tranquillement sur ton expérience. Pour débuter, je vais te demander de te présenter, s'il te plaît, de la façon dont tu le souhaites. Très bien. Donc, je m'appelle Jessie, j'ai 36 ans, que je suis guadeloupéenne. Je vis en métropole depuis quelques années déjà, donc depuis 2007. Je vis en couple. J'ai un petit de 4 ans et demi et un bébé en préparation de 6 mois. D'accord, félicitations. Merci. Alors on va commencer, on va rembobiner un petit peu le fil. On va commencer par parler un peu de ton désir d'enfant. Il était présent depuis quand? Alors, mon désir d'enfant est arrivé très très tardivement. D'accord. Alors c'est vrai qu'étant petite, je me suis très vite rendu compte de la difficulté que c'était d'élever des enfants. Donc en fait, je viens d'une famille monoparentale, j'ai 2 petites sœurs et donc ma mère avait une activité professionnelle pas très stable et donc je pense que ça m'a assez vite formatée. Donc j'étais beaucoup plus concentrée sur ma carrière professionnelle que sur le fait de fonder une famille. Et voilà, effectivement, voilà, j'ai eu mon fils à 32 ans. Donc un désir d'enfant arrivé très, très tard. Et du coup, alors justement, parlons du moment où tu apprends que tu es enceinte. Comment tu as accueilli cette nouvelle? Quelles sont les émotions qui t'ont traversée à ce moment-là? Alors donc quand j'ai su que j'étais enceinte, bien sûr, c'était un projet parce qu'on avait donc décidé que l'on arrêtait de se protéger. Et j'ai appris la nouvelle lors d'un contrôle de routine avec ma gynécologue. Donc, alors, je savais qu'il y avait une possibilité, mais je n'avais aucun symptôme à ce moment-là. Et donc, je devais faire une visite de contrôle. J'ai découvert ma grossesse avec l'échographie. Donc, c'est une manière assez... voilà. Donc, beaucoup d'émotions, en fait, Et puisque oui, là, ce n'était pas juste le test de grossesse avec la barre. J'ai tout de suite pu mettre une image, en c'était fait, tout de sur... suite concret en fait. tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, beaucoup d'émotions, très surprise, même si c'était un projet, mais bon, ça reste, c'est arrivé assez rapidement en fait. Mmh. On En 2 mois, par rapport au moment où on a arrêté de se protéger. Donc plutôt surprise que ça arrive aussi vite. De la peur aussi en me disant: «Ça y est, c'est lancé, on ne peut plus, reculer». Reculer. Oui, c'est et très heureuse. D'accord. Et du coup, alors cette première grossesse, comment elle s'est déroulée? Donc globalement, ma grossesse s'est, bien passée, je dirais. Donc je pense que comme beaucoup de femmes, j'ai été très embêtée au début avec, les nausées et la fatigue, Mmh. grâce à ce super pouvoir que l'on développe au niveau de l'odorat, comme je Mmh. dis.
Mais donc une fois cette période passée, j'ai retrouvé, une bonne énergie, ce qui nous a permis à mon conjoint et à moi de profiter un peu, pour faire, quelques déplacements, quelques voyages, À histoire de 2. profiter de ces voilà, c'est ça, de ces derniers moments, à 2. Mmh. Mais alors ensuite, lors de l'échographie du deuxième trimestre, donc il a été détecté chez mon fils, une anomalie au niveau des reins. Donc cette D'accord, anomalie s'appelle la dilatation pyélocalicielle et en fait ça correspond à un rétrécissement de l'urtère et ce qui fait que l'urine ne s'écoule pas normalement. Et d'accord. par rapport à ça, il était nécessaire de mettre en place un suivi régulier. Donc Mmh. contrairement aux autres mamans qui ont peut-être, enfin moins de rendez-vous, moi j'avais du coup un suivi qui était beaucoup plus régulier et des échographies, mensuelles de manière à, suivre l'évolution de cette anomalie chez mon fils. D'accord, Ça n'a pas engendré de problème sur ma grossesse, mais fallait quand même faire ce suivi. d'accord. C'était peut-être, anxiogène du Totalement, totalement. Surtout le fait d'apprendre, enfin lorsque j'ai appris la nouvelle, je pense que je m'en souviendrai toujours. Je me suis, aussi sentie un peu coupable, me demandant si j'avais peut-être fait quelque chose qui avait pu engendrer ça. Mmh. Mais, on a beaucoup échangé avec mon conjoint donc et on s'est juste dit: «Voilà, c'est comme ça, faut l'accepter, ce n'est pas trop grave en soi», d'après ce qu'on nous Mmh. avait expliqué. Et donc ensuite, pour le reste de la grossesse, vers le 7e mois, j'ai mon col qui s'est, rétréci et donc j'ai été recommandée de rester au calme et j'ai été arrêtée assez brutalement au niveau professionnel du coup, D'accord. Tu étais hem, alitée? jusqu'au terme. Alors non, ils ont pas précisé alité, mais je devais au maximum rester, Au au repos? repos. Tout à fait, tout à fait. Et donc finalement, j'ai pu arriver jusqu'au terme sans problème. D'accord, et du coup, si on parle un peu de ton accouchement, est-ce qu'il était à l'image de ce que tu t'étais imaginé? Totalement honnête, je n'avais pas d'image si particulière sur l'accouchement. Je dois dire que j'avais très peur. Ouais. Donc, Première grossesse comme, je oblige, hein. pense voilà, totalement, totalement. Donc j'essayais juste de me rassurer en me disant que ça allait bien se passer, mais je n'avais réellement pas idéalisé mon accouchement. Ensuite, par rapport à la question du choix, d'utiliser la péridurale ou pas, Mmh. donc ça a toujours été une évidence pour moi. Je m'étais tout de suite dit: il y a pas de doute, je ferai, la péridurale, ça c'est sûr». OK, Donc c'était la seule chose qui était sûre. d'accord. Et donc finalement, comment ça s'est passé? Donc j'ai perdu les os à 3 heures du matin, une sensation, violente d'un coup qui m'a fait sortir du lit et là j'ai la poche des os qui s'est éclatée. Mmh. Donc on a été à la maternité. Je n'ai pas fait poser la péridurale tout de suite. C'est vrai que j'ai quand même voulu me laisser ressentir les choses Mmh. pour bien imprimer au niveau psychologique, qu'il y avait un travail qui se mettait en place et que Mmh. bébé allait sortir. Ça, j'avais compris que c'était quand même important d'avoir ces sensations et une fois que j'ai goûté aux sensations, j'ai installé, j'ai de j'ai j'ai demandé, Ça y est, c'est bon, là, c'est bon, j'ai senti. Vous pouvez même poser la péridurale maintenant. c'était tout à fait ça. Et la chance que j'ai eue, je pense, c'est qu'elle était quand même bien dosée. Donc Mmh. j'arrivais quand même à ressentir Ressentir. les contractions. Voilà, Mmh. les contractions, par exemple. Mmh. Donc voilà, du coup, ça m'a permis donc 3 heures du matin, la poche des os se perce. J'étais complètement dilatée à 10 heures D'accord. et Ça a oui, été tout à relativement fait, vite, hein? complètement. Mais sachant que, Mmh. tu vois, mon col était déjà, Oui, rétréci, rétréci. donc ça a aidé, Mmh. Mmh. c'est sûr. Donc ils ont laissé ensuite, le bébé, s'insérer un peu plus au niveau du bassin, donc pendant 2 heures. J'ai commencé à pousser à midi et à 12h20, bébé était sorti. Ah là là.
Oui, donc je dirais que je n'avais pas idéalisé, mais du coup, c'était quand même, je pense, l'accouchement, Il s'est plutôt idéal. bien passé l'accouchement et du C'est coup, ça. qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as eu ton fils, sur toi? J'ai fondu en larmes. J'ai fondu en larmes, ce n'était pas contrôlable, c'est Mmh. oui, une grande émotion, je crois que je n'avais jamais ressenti ça avant. Et du coup, est-ce que tu avais choisi de l'allaiter? Oui, j'ai choisi de l'allaiter. Pareil, c'était l'une des choses que je voulais absolument pour lui, je passe étant convaincue que c'était la meilleure alimentation. Mmh. Mais ça, encore une fois, c'est vraiment un choix C'est un personnel choix. donc Effectivement, il faut le voilà, rappeler, hein, totalement, parce que totalement. effectivement, c'est vrai que, les femmes enceintes sont déjà, soumises à beaucoup d'injonctions et c'est vrai que l'allaitement peut sonner aussi comme une injonction et c'est important de rappeler que c'est un choix, hein, c'est un choix personnel. Totalement, totalement. Mmh. Il faut être complètement à l'aise et en ligne avec ça. Ça doit Mmh. être un plaisir et pas une torture parce que c'est enfin, parce qu'on a l'impression qu'il faut le faire. Mmh. Donc non, je suis totalement en ligne avec ça, il faut que ça reste un choix. Donc moi, c'était un choix Mmh. et ça s'est plus ou moins bien passé. J'ai eu beaucoup de crevasses parce que je Mmh. pense que j'installais pas très bien bébé au sein. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'une crevasse pour ceux qui nous écoutent, qui ne sauraient D'accord, j'espère avoir les mots, mais c'est comme, si je dois faire un parallèle, il faut imaginer de la boue séchée. Mmh. Quand on voit la boue séchée, on a souvent comme des failles en fait au Ouais, niveau, des enfin stries? dans le sol. Mmh. C'est ça, tout à fait et donc les crevasses, c'est la même chose sur le Mmh. téton de la femme Mmh. et ça fait très, très mal, Très très, très mal. mal. Quand le bébé, prend le sein, avec les crevasses, ça fait très mal. C'est ça, sachant que entre chaque tétée, ne se passe que 3 heures, Ouais, donc clairement pas suffisant pour une cicatrisation. ça d'accord et du coup, est-ce que tu t'es sentie entourée à la maternité, par le personnel, justement par rapport à la mise en place de l'allaitement? Donc je suis restée à la maternité 4 jours. D'accord. Les 2 premiers jours, je n'ai pas eu les bons conseils et c'est sur le troisième jour où donc il y a eu, une employée, que je n'avais pas vue avant, qui là m'a réellement aidée en fait et qui m'a donné de très bons conseils. Mais c'est vrai que, j'ai l'impression que ce n'est pas tout général, le fait d'avoir du personnel qui sait, Qui est formé. donner de bonnes indications pour la voilà, Mmh, totalement donc ça et ça dépend vraiment de la personne, en fait. tout à fait et ça, c'est bien dommage, effectivement, parce que ça Et implique oui. tellement de choses après, Bien sûr donc et la mise en place de l'allaitement, elle est cruciale et du coup, alors, comment ça s'est passé le retour à la maison avec, ton conjoint, le bébé? Comment ça s'est passé, après être sortie du petit cocon de la maternité? j'en garde plutôt un bon souvenir. Mmh. Hem, mes parents et les parents de mon conjoint devaient arriver peu de temps après. On va préciser, du coup, que tes parents, habitent en Guadeloupe? Tout à fait et les parents Mmh. de mon conjoint également, parce qu'il est OK, il est de la Guadeloupe aussi. Donc en fait, on a la majorité de notre famille qui vit là-bas. donc ils devaient venir. C'est ça et voir, enfin rencontrer bébé. Mais donc on leur avait demandé de nous laisser quand même une semaine ou 2 de manière Mmh. à ce qu'on puisse faire connaissance tous les 3, prendre un peu Mmh. nos marques, à la maison. Mmh. Je pense que c'est assez important d'avoir ces moments-là. Donc mon conjoint, il avait pas pris son congé, paternité tout de suite, donc il avait droit à ces 3 jours. Mmh. Donc quand je suis revenue à la maison, lui, il est reparti au boulot très Au bout de rapidement, 3 jours. mais je me rapp c'est ça, C'est très c'est ça. court. Ouais, 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 c'est très, très C'est court. vrai que c'est court, c'est Mmh. vrai que c'est court. Mais je dois dire que cette semaine-là, en tout cas, je n'en garde pas un mauvais souvenir. D'accord. Je sais que, mon conjoint a beaucoup soutenu parce qu'il avait fait la cuisine, donc même s'il n'était pas présent, mais il s'était assuré que j'ai de quoi manger et que je n'ai pas à cuisiner et ça, c'est vrai que c'est super important. Donc ce que je Ouais, devais faire, c'était juste m'occuper de bébé, du bébé. c'est ça et prendre du temps pour moi, pour me reposer quand bébé dormait. D'accord, donc il y avait une organisation qui était en place pour te soulager un Oui, peu. tout à fait.
Mais je dois avouer que je n'ai pas pu résister à l'appel du ménage. En même temps, Ce c'est qu'il dur. faut C'est éviter. vrai que c'est vrai qu'on nous dit, de dormir, quand le bébé dort, mais en même temps, on voit qu'il y a des choses qui s'accumulent, les lessives et cetera. Totalement. Voilà, donc un retour, je dirais plutôt, qui s'est plutôt bien passé. Mmh. Ensuite, la famille est arrivée et là, c'est vrai que ça a été, donc un soutien supplémentaire au niveau, des tâches ménagères, bien sûr, parce qu'ils cuisinaient pour nous, par exemple, et aussi le fait d'avoir les parents à côté ch pour enfin, à un moment aussi important, Et oui, voilà, c'est touchant donc ça ça a change beaucoup tout. aidé, voilà, totalement. Donc voilà, du coup, les parents sont restés à peu près un mois et demi avec nous et ça ils nous ont beaucoup aidés. D'accord, donc tu t'es sentie, entourée, soutenue, pendant cette période? Tout à fait. Mmh. Ça n'a pas empêché que quand même j'ai eu, des jours, sans forcément avec, Mmh. la fatigue, c'est sûr que je découvrais les nuits courtes, les nuits hachurées, Mmh. hem donc j'accumulais quand même, de la fatigue et aussi avec, les chutes d'hormones, Bien sûr. mais globalement le moral il était là. Il était là. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de la reprise du boulot? Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est une étape que tu appréhendais? Et puis, à quel, moment aussi tu as repris, ton boulot? D'accord. Alors la reprise du boulot, donc j'ai repris, bébé avait 2 mois et demi. D'accord. Hem, donc je n'appréhendais pas du tout, du moins avant d'accoucher, je n'appréhendais pas du tout. Mmh. Clairement, je n'étais pas consciente en fait de ce que ça allait être et surtout le bébé n'était pas encore arrivé dans ma vie, donc je me rendais pas compte de ce lien qu'on allait avoir. Mmh. Hem et donc mon fils est né le en juin, fin juin. On a eu une place en crèche, heureusement et en même temps, je me dis parfois ça aurait pu aider, mais je vais m'expliquer. Donc on a Mmh. eu une place en crèche pour septembre D'accord. et donc en fait, tout se goupillait parfaitement. Mmh. Et donc comme je te disais, ma carrière professionnelle, c'est quand même un pilier important dans ma vie, donc je me disais: «Beh, c'est parfait». Je fais mon congé maternité, légal, donc de 2 mois et demi 2 mois et après la demi. naissance de bébé, c'est ça. J'ai ma place en crèche qui est assurée pour septembre. Pourquoi prendre plus, en fait? Mmh. Donc c'était un peu la vision que j'avais avant l'accouchement et bébé est arrivé, donc ça a changé pas mal de choses, ça a remis des choses en question. Mmh. Et quand il a fallu, se séparer de lui, il y a eu la semaine d'adaptation à L'adaptation? la crèche, tout à fait. Le premier jour, je devais le laisser 1 heure, ça a été un déchirement total. Eh oui, eh oui, je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui se reconnaîtront, dans tes mots. Ce premier jour, je pense qu'il reste Oui, gravé, il reste gravé à jamais, vraiment. complètement et quel que soit l'âge, en fait, je Mmh, pense de bébé, mmh, mmh, ça reste difficile, mmh. complètement. Donc effectivement, ça a été compliqué et c'est là où je me suis rendu compte que ça n'allait pas être aussi simple, en fait, de ne plus l'avoir avec moi Mmh. et je me suis aussi rendu compte de ce que ça représentait pour lui, qui n'avait que 2 mois et demi, Mmh. de le laisser à quelqu'un d'autre dans une structure assez grosse parce que c'était une crèche où ils avaient 60 places D'accord. et dans sa section voilà, dans sa section, ils étaient, 24 bébés, donc le plus Ah grand avait oui. 10 mois. Mmh. Donc j'ai réalisé tout ça vraiment ce jour-là, mais je n'avais pas d'autre option. Je ne pouvais Mmh. pas dire: «Bah, j'arrête ou je le garde», parce que voilà, il fallait que je reprenne mon activité professionnelle. Donc ça a été le premier gros déchirement, mais Mmh. j'ai fait avec. 1 semaine et demie après, j'ai repris mon activité, professionnelle. Donc je me rappelle toujours, j'ai un collègue qui m'a dit, «Dis donc, tu as l'air très en forme, pas fatiguée et cetera. C'est top, hein, toi qui viens d'avoir un bébé» et ça m'a marquée parce que quelques mois après, j'allais lui donner, tort sur ça et du coup, effectivement, donc j'ai repris mon activité. Comme tous les enfants qui rentrent en crèche, mon fils est tombé malade le premier mois. Malade? Voilà, donc parce que son système immunitaire n'était pas encore fait, donc forcément Mmh. il attrapait tout ce qui passait.
Et Mmh. là, donc, ont commencé les appels. Voilà, vous devez venir récupérer votre fils. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai eu un peu de mal à gérer. La balance carrière pro et vie perso. Tout à fait. Et d'avoir l'impression finalement je m'en suis voulu parfois de penser ça, mais de me dire: «Ah, il est malade, mais comment dire à mon employeur que je viens d'arriver et que je dois pas déjà partir et Mmh. m'absenter?» Mmh. Et sachant que c'est arrivé plusieurs fois. Ouais, tu te sentais tiraillée, entre les 2. Totalement. Et Mmh. là-dessus, je pense que j'aurais dû l'extérioriser, le verbaliser, ce que je n'ai pas fait. Donc ça m'a beaucoup travaillé les Mmh. premiers mois. Et du coup, quelles émotions qui te traversaient à ce moment-là? Est-ce que tu as repéré que les choses devenaient de plus en plus compliquées pour toi à gérer finalement? Oui, effectivement. Donc il y a eu cette culpabilité, comme je te disais, quand il fallait, Mmh. voilà, partir. Donc ça, c'était au début, hein. Maintenant, je ne la ressens plus, cette culpabilité. Mais donc il y avait ça qu'il fallait gérer. Il y a aussi, la fatigue. Mmh. Forcément, je revenais dans un rythme de travail assez intense. Donc avant d'avoir mon fils, je travaillais, je dirais de 8 heures à parfois 19 heures. Donc là, la question ne se posait plus. À 17 heures, 17 h 15, il fallait que je sois partie de mon bureau pour aller le récupérer. Mmh. Donc je revenais aussi, dans ce rythme plutôt intense, parce que ce que je n'arrivais pas à boucler dans la journée, j'essayais de le boucler une fois qu'il était couché, donc Oh après là 21 là. heures, Ah et je oui. me remettais, voilà, à travailler 2 petites heures. Et forcément, il ne faisait pas encore ses nuits, Eh ben donc oui. moi, quand je me couchais, voilà, il se réveillait et j'allaitais. Et Eh j'allaitais encore. oui, et tu devais gérer tout ça et en fait, tu avais, la vie pro et la vie perso qui elles étaient imbriquées, en fait et mais c'est vrai que c'est assez, C'est ça, ce que tu dis, c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'on a le sentiment qu'on demande aux mères, finalement, de reprendre leur poste, comme avant, comme si elles n'avaient pas, du coup, cette nouvelle vie qui chamboule tout, finalement et tout à et du coup, c'est hyper difficile d'arriver à trouver un équilibre et de réussir à s'en sortir finalement. c'est ça complètement. Et on a du mal à se dire, enfin, on essaie effectivement de satisfaire tout le monde, donc Exactement. la vie professionnelle et la vie familiale, mais on s'oublie en fait entre les 2. Et Mmh. c'est ce qui s'est passé pour moi. Ça a duré, donc j'ai repris en septembre. Novembre, ça devenait vraiment très, très dur, très fatiguée. J'en perdais le sourire alors que je suis quelqu'un qui sourit tout le temps. Mmh. Je suis plutôt, coquette, je dirais. Et pareil, au niveau de la manière de m'habiller, finalement, je ne faisais plus attention à moi. Ouais, tu avais plus la force en fait, tu avais plus la force, tu avais déjà C'est tellement ça, d'efforts à faire de part et d'autre, toi, ça passe aux oubliettes. tout à fait, tout à fait. Et ce que j'essayais de faire, je me rappelle, donc au travail, évidemment, j'étais épuisée, donc étant aussi fatiguée, concrètement, ce qui se passait au niveau de mes projets, je n'avançais pas comme je devais, puisque Mmh. forcément au niveau du cerveau, je n'avais pas toutes mes capacités, Mmh. ça c'est sûr. Bah, il y a le mommy brain, hein, qui est scientifiquement prouvé. Depuis, la grossesse jusqu'aux à peu près 3 ans de l'enfant, les Mmh. capacités cérébrales sont impactées, par la charge mentale, la fatigue et cetera. Oui, effectivement, Mmh. effectivement. Ça, je me rends compte sur ma mémoire, effectivement. Mmh. Mmh. Non, mais ça a été prouvé Et scientifiquement. d'accord. Beh, ça, Mmh. c'est vrai que c'est quelque chose que je ne sais pas si on m'en avait parlé avant. Mmh. Donc j'en ai voilà, avant d'accoucher et avant d'y être, je n'en étais pas consciente du tout. Et du coup, Et à quel moment tu as senti que ça n'allait vraiment pas et que tu oui, commençais à glisser un peu mmh, vers les signes, al finalement de dépression du postpartum? Parce que c'est ce que tu as traversé. c'est ça. En tout cas, c'est le mot que j'y ai mis dessus. Mmh. Hem, donc il y a eu deux moments, qui m'ont marquée. Le premier, un jour, je suis rentrée, donc j'ai récupéré mon fils, je suis rentrée, je me suis assise sur le canapé, je l'avais dans les bras et je me suis effondrée. Mmh. Et
j'ai eu l'impression qu'il avait ressenti quelque chose parce il s'est collé à moi un peu plus. Et là, je me suis dit: «Non, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Je ne peux pas être dans cet état avec mon fils dans les bras Mmh. et lui transmettre un peu ce sentiment de tristesse». Donc il y a eu ce moment-là et le Mmh. deuxième, c'était un jour où je me rendais à mon travail et plus je m'approchais de mon bureau et plus j'avais cette sensation de quelque chose qui m'attrapait au niveau de la gorge. Une anxiété importante Tout à fait. Et une fois arrivée à mon bureau, je n'ai pu faire qu'une chose, c'est déposer mon sac, courir, aux m'isoler. toilettes, Tout à fait. Et là, je me suis effondrée. Et c'est ce jour-là où je effondrée. me suis dit: «Non, il faut faire quelque chose. Il y a quelque chose qui Mmh. ne va pas, Qui ne va ça ne peut pas. pas continuer». Et du coup, est-ce que tu en C'est parlais à ton conjoint de cette souffrance finalement que tu vivais? Alors je lui en touchais, quelques mots, mais je Mmh. pense que là encore je me limitais parce que Mmh. Tu j'avais édulcorais? envie d'être, c'est ça, tout Mmh. à fait, tout à fait. Parce que je voulais pas qu'il me voie. Alors, ce n'est pas faible, tu sais, c'est voilà, ce genre Ouais. de mots que j'utilisais à Mmh. l'époque et qu'il ne faut pas utiliser. Voilà, j'avais l'impression que si je lui montrais, ça voulait dire que Mmh. j'étais faible, que je n'étais pas cette femme potomitan, tu sais? C'est un Potomitan, peu voilà, avec tes oui, mots, je me suis dit, ça a l'air d'être, en lien avec la représentation qu'on a chez nous, de la femme potomitan, la c'est femme ça, forte qui doit tout traverser, qui est capable de tout et qui ne peut pas avoir de c'est moments de ça, fragilité, et qui ne peut pas tout à exprimer fait. des émotions, de tristesse. Exactement, exactement et je pense que chez moi, c'est vraiment une pression, cette image de la femme potomitan. Donc Mmh. je me disais qu'il fallait que voilà, fallait pas que je lui montre, trop, que je Mmh. l'exprime un peu, mais voilà, j'étais clairement pas, totalement transparente avec lui. Hem, donc je me suis dit: «Il me faut quelqu'un de neutre, quelqu'un qui ne soit pas de ma famille, quelqu'un qui ne soit pas dans mes amis, avec qui je pouvais pouvoir parler librement» et hem et donc j'ai décidé de consulter, une psychologue. Réellement, j'avais besoin en fait de, simplement dire: ça ne va Mmh. pas, je n'y arrive pas, Mmh. je suis fatiguée, Mmh. parfois je ne sais pas faire». J'avais besoin de dire ces choses sans me censurer, Poser des c'est mots, ça. parler sans tabou et puis exprimer aussi toutes ces émotions que tu retenais et tu essayais de faire bonne figure? Et Mmh enfin, mh. il fallait juste que ça sorte en fait et que Mmh. voilà, que je l'exprime. Donc ça m'a effectivement beaucoup aidée et il y a autre chose aussi qui m'a aidée, c'est le qigong. Donc Mmh. c'est un peu comme le tai chi, c'est un sport de méditation, concentration où on fait des mouvements très lents et on se D'accord. concentre sur, la respiration. Donc je me suis inscrite à ça et donc j'avais 1 heure, 2 fois par semaine, juste pour moi. J'oubliais tout, je me Mmh. concentrais sur moi et mon bien-être et réellement ça a été l'élément, en plus de la psychologue qui m'a fait, Mmh. enfin qui m'a fait énormément de bien. Donc ce sont deux éléments qui t'ont permis justement de te refocaliser sur toi, sur tes ressentis, sur qui tu étais et ça t'a fait du bien. C'est ça. Donc j'ai libéré la parole et Mmh. j'ai pris le temps de me focaliser sur mon physique et de lui redonner de l'énergie. Et du coup, avec le recul maintenant, ton fils a 4 ans et demi. Comment tu penses que les femmes devraient être accompagnées finalement pour éviter, de traverser, des périodes douloureuses comme toi tu as pu les traverser? Alors je pense que l'expérience qu'on peut avoir dans la maternité, bien sûr d'une femme à l'autre, elle va être différente. Moi, comme je te disais, la première partie de mon postpartum, donc pendant mon congé mat, s'est plutôt bien passée. Ça allait. Ça a Mmh. été Voilà, ça a été difficile pour moi à ma reprise d'activité. Mais je pense que globalement, on est très accompagné avant d'accoucher. On a Exactement. énormément de suivi. On est bichonnés. Tout à fait, Mmh. c'est ça. Mais une fois que bébé est là, on a quelques Mmh. rendez-vous pour s'assurer que ça va au niveau du physique. Mais finalement, le mental, on l'oublie complètement. Mmh. Et donc je pense qu'il serait vraiment important d'avoir un suivi à ce niveau-là. Alors
qu'il soit proposé, pas imposé, mais Mmh. au moins qu'il soit proposé, en fait. Qu'on s'assure en fait de l'état psychique de la mère et qu'on se rende compte C'est ça, finalement du bouleversement, qu'est, oui. de devenir maman. On parle de la matrescence justement, hein, c'est une période qu'on associe un peu comme la période de l'adolescence puisque finalement on devient mère et Oui, c'est vrai que ce bouleversement psychique finalement, il passe un peu à la trappe et souvent lors des visites, on va demander comment va le bébé, et c'est vrai que c'est plutôt rare qu'on demande à la maman comment elle va et la maman elle-même alors c'est important de le dire aussi, même si on demande à la maman elle-même, comme tu dis, beh, nous, chez nous, on a cette représentation aussi de la femme potomitan. On aura peut-être tendance à vouloir, se montrer, voilà, faire bonne figure, montrer que tout va bien, qu'on gère, même si en réalité, c'est pas le cas. tout à fait, c'est ça. Mmh Et mh. donc il y a plusieurs choses que tu as dit qui m'ont marquée. Effectivement, quand on a tendance à se focaliser sur le bébé, Mmh. mais tu vois, moi, depuis que j'ai vécu ça, je suis très attentive aux mamans, aux Mmh. nouvelles mamans de mon entourage. D'ailleurs, tu as un compte sur Instagram. Est-ce que tu peux en parler justement et pourquoi tu as décidé de créer ce compte aussi? Oui, effectivement. Alors, j'ai un compte sur lequel je publie, mes pensées, en fait, sur la maternité et donc c'était dans l'idée de partager justement des voilà, des choses que j'ai traversées, sachant que ça allait peut-être pouvoir parler ou, À à d'autres mamans? une maman. C'est ça. Donc l'idée, c'était simplement de partager et de pouvoir échanger avec, des mamans si elles avaient des questions ou voilà, donc échanger, je dirais. Et tu disais que, dans ton entourage aussi, tu es plus attentive, aux mamans, aux jeunes mamans, à leurs ressentis, Tout à fait et effectivement donc j'ai 2 amies que j'ai en tête. Heu, Quand bébé est né, je leur ai tout de suite dit: «Écoute, bébé est super important et ça j'en suis consciente, mais je sais qu'il aura vraiment beaucoup d'attention. Moi, effectivement, quand je vais t'avoir au téléphone, je prendrai des nouvelles de bébé, mais je vais très vite te demander comment tu vas et surtout, je leur faisais comprendre qu'elles pouvaient me dire mmh. vraiment: «Ça ne va pas, Ah ça oui. ne va pas, je suis fatiguée». Que j'allais écouter, pas du tout juger et Mmh. surtout avec mon expérience et c'est vrai que ça, je pense que ça elles ont été ravies d'avoir Et cette oui, écoute. mais c'est tellement important d'avoir une écoute attentive, une écoute bienveillante, c'est tellement important et ça change aussi, ça change tout finalement. Donc je pense que ça, c'est essentiel pendant le postpartum, d'avoir cette écoute bienveillante, peut-être d'un professionnel ou d'une amie, voilà, comme j'essaie de le faire. Mais je pense que ça, c'est primordial justement pour que les nouvelles mamans alors que ce soit pour un premier enfant ou un deuxième, parce que je pense qu'il y a des Mmh. challenges à tous les Et oui. niveaux, mais cette écoute est très, très importante et Mmh. sans tabou. C'est ça, sans tabou, pouvoir, vraiment dire les choses, comme elles viennent. Tout Parce à que fait. finalement, c'est vrai qu'on parlait de la discussion avec le conjoint, qui est très importante, conjoint ou conjointe. Hem, Oui, voilà, mais c'est vrai que je pense que qu'entre mères, il y a quelque chose aussi qui se passe en fait. Peut-être que l'écoute, elle est différente. Pouvoir parler à quelqu'un qui a traversé ou qui traverse probablement les mêmes choses, c'est différent. oui, Voilà, les ressentis ne sont pas complètement. les mêmes et c'est d'ailleurs pour ça que tu as voulu partager aussi ton expérience, dans Bicaform pour en Oui, parler oui, 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 totalement. Totalement et surtout, je pense que quand on a une activité professionnelle, il faut vraiment se rendre compte que quand on reprend le travail, c'est aussi quelque chose que j'avais entendu, on ne revient pas de vacances, on ne revient pas de congés où on était en repos. et Donc, oui. on va reprendre avec une certaine fatigue, on va reprendre dans une activité
et c'est comme si on avait 2 vies, en fait, la vie en Exactement. journée et la vie le soir. Et c'est surtout que la charge mentale ne s'arrête jamais finalement. Même la C'est journée, ça, finalement, la vie perso nous rattrape. Là, tu parlais effectivement de d'être appelé quand l'enfant est malade et puis les bébés, le suivi avec le pédiatre, il y a un rendez-vous une fois par mois. Enfin, ça reste quand même une c'est charge ça, mentale qui reste présente. totalement, totalement, totalement. Donc il ne faut pas culpabiliser et se dire: «Ah, ça fait un mois que j'ai repris, mais je suis déjà fatiguée». Non, en fait, c'est tout à fait normal d'être fatigué. Donc faut réussir à se dire que ça fait partie du processus et finalement, on n'est pas les seuls. Finalement, on passe toutes par là, sauf que Mmh. comme on n'en parle pas, C'est enfin, ça. on en parle quand même de plus en plus sur les Ouais, réseaux et c'est ça, vrai c'est qu'on vraiment parle de une plus en plus chance. du postpartum et c'est tellement Oui, important de pouvoir libérer la parole, sortir un peu des c'est ça. représentations de la maternité où tout est rose, tout est beau, tout va bien, on Que reprend du notre bonheur, vie et cetera. C'est que du bonheur. C'est du bonheur, c'est ça, mais il y a aussi, beaucoup de fatigue, il y a aussi des émotions négatives parfois qui nous traversent et c'est tellement important d'en totalement. parler. Un dernier point auquel je pense que ça peut être intéressant aussi au niveau professionnel, que ce soit un peu plus, comment dire, qu'on ait un certain soutien. Je pense Mmh. à ce niveau-là, qu'on arrive à se rendre compte de la difficulté que c'est de reprendre une activité professionnelle. Parce que donc moi j'ai cette image aussi, comme je te disais, quand il fallait partir à 17 heures, alors qu'avant je partais à 18h30, je me disais: «Oh là là, mais voilà, ils vont se dire que je pars tôt» Qu'est-ce qu'ils vont et j'ai eu penser? quelques blagues, voilà, et j'ai eu aussi quelques blagues: «Ah 17 heures, c'est tôt, dis donc», En heu plus. et Venant d'hommes, voilà, sûrement. Venant d'hommes, parlons sincèrement. venant d'hommes. Bon, bah, voilà, Voilà, donc ça a été présenté comme une blague, mais moi je l'ai reçu comme bien vu que sûr, j'avais déjà tout ce voilà, toute cette charge, je l'ai pas reçu de la même manière. bien Donc je sûr. pense que ça peut il y a quelque chose à faire au niveau aussi de l'aspect professionnel pour aider et suivre peut-être un peu ces Soutenir nouvelles un mamans peu qui reprennent. les mamans. C'est Est-ce qu'on ça. peut rapidement parler, justement, tu disais que tu es enceinte à nouveau. Alors comment tu vois les choses? Est-ce que le postpartum, ton deuxième postpartum, tu l'appréhendes? Est-ce que tu as déjà réfléchi à une nouvelle organisation? Comment tu vois les choses? Alors mon deuxième postpartum, disons que je l'appréhende un peu, c'est sûr, parce que autour de moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont dit: «En avoir un, c'était une chose, en avoir 2, tu verras, c'est encore pire». Donc voilà, donc l'annonce est faite, Ouais, ça c'est fait. voilà. Mais je me dis que j'ai vu ce que j'ai vécu, en fait, je sais en tout cas ce que je ne veux pas reproduire. Mmh. Donc là, la première chose, c'est que je ne reprendrai pas mon activité professionnelle alors que bébé a 2 mois et demi. D'accord. Donc mon accouchement est prévu pour fin mars, début avril et je ferai ce qu'il faut pour pouvoir redémarrer en septembre. Donc je vais me laisser beaucoup plus de temps Plus de avec temps. bébé déjà, Mmh. c'est ça, et je pense que ça, c'est l'une des choses qui, voilà, qui me manquait en fait lors de mon premier postpartum. Pouvoir passer plus de temps avec bébé, Mmh. hem et après c'est vrai qu'il y a cette organisation, donc me dire comment est-ce que je vais gérer les 2. Mmh. Pour l'instant, je ne sais pas encore, mais on va essayer de mettre des choses en place comme effectivement faire du batch cooking, donc préparer des Ouais, repas le week-end, comme le ça la week-end pour semaine, la semaine. c'est ça, Mmh. tout à fait. C'est quelque chose qu'on fait déjà, mais je pense que là, on va vraiment essayer de le faire, régulièrement. Et voilà. Alors c'est vrai que je t'ai posé la question à toi, mais j'aime beaucoup le fait que tu me répondes en me disant: «On commence». C'est vrai que c'est un projet, Oui, c'est à 2 finalement. c'est vrai, et je dois avouer que j'ai un conjoint qui me soutient énormément et qui participe beaucoup. Donc je ne peux pas ne pas l'inclure parce que, il a je pense qu'il a aussi une charge mentale, Il a sa place et il a sa charge oui, mentale il a aussi. sa il a sa charge mentale aussi. Oui, c'est Mmh. pas que chez les femmes, en fait. Et du coup, comment tu te sens maintenant? Si on peut parler, de tes émotions actuelles là, comment tu te sens? Alors je me sens, hormis le fait que j'attends un second bébé, j'ai trouvé un équilibre, avec, entre ma vie professionnelle et ma vie de maman et de femme. Mmh. Hem, alors je dois avouer que le télétravail a beaucoup contribué, donc dans un sens, je dirais merci au Covid pour Au ça. Covid? Mmh. C'est ça, parce que du coup, 3-4 jours en télétravail,
Donc ça me permet de gagner du temps et de passer plus de temps avec mon fils. Donc ça a beaucoup aidé. Donc voilà. Donc je me sens bien, j'ai trouvé mon équilibre et par rapport à cette nouvelle grossesse, c'est sûr que je me pose toujours des questions. Comment va se passer l'accouchement que je redoute tout autant, hein. Voilà, je n'ai pas idéalisé non plus pour ce deuxième accouchement et impatiente de voir bébé et curieuse de voir comment est-ce que je vais gérer ce deuxième postpartum. En tout cas, Jessie, je te remercie pour ton témoignage, pour ce partage d'expérience sur le postpartum. C'est tellement important d'en parler, de libérer la parole, qu'on puisse vraiment parler de façon transparente des émotions qui nous traversent. Oui. Et c'est tellement important aussi que les femmes soient plus accompagnées durant cette période-là aussi, comme tu l'as dit. C'est vrai qu'en plus, tu parlais de ta famille et de la famille de ton conjoint qui n'est pas présente. Ça aussi, ça doit aussi peser dans la balance. Voilà, parce que c'est vrai qu'on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant. Et c'est vrai que quand on n'a pas le soutien Cette aide. direct, en tout cas, ils vous soutiennent à distance, mais voilà, quand on n'a pas le soutien direct de la famille, c'est pas évident. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé, je voulais juste rapidement, parce que là, on arrive à la fin de l'épisode, qu'on parle un peu de l'impact sur votre couple de l'arrivée de ton premier enfant. Alors, effectivement, ça a changé beaucoup de choses. On fonctionnait à 2, donc on avait déjà une certaine organisation. L'arrivée de bébé, on se focalisait sur bébé, on s'occupait plus. Alors, dans les premiers temps, on portait plus trop attention à l'autre, si je peux dire ça comme ça. Donc, il a fallu réapprendre à communiquer. Et je pense que c'est ça qui nous a beaucoup aidé. Et jusqu'à maintenant, on essaie de souvent faire des points et de se dire les choses en disant bon, là effectivement, j'ai besoin de plus de temps pour moi, pour nous. Et donc voilà. Donc je pense que la communication nous a beaucoup aidé pour gérer l'impact de l'arrivée de bébé qui chamboule tout en fait dans cette vie de couple. Effectivement. Tout à fait. Alors, on va terminer par la signature du podcast. Est-ce que tu pourrais te décrire en 3 mots, s'il te plaît? Donc, si je devais me décrire en 3 mots, comme je disais, je suis quelqu'un de très souriante, à l'écoute et je dirais bienveillante. D'accord. Très bien. En tout cas, merci. Merci pour ce témoignage. Merci aussi pour ce que tu fais, pour le compte que tu as, partager tes expériences et puis pouvoir aider aussi d'autres femmes. Merci pour ça. Et puis, je te souhaite que du bonheur avec ton deuxième bébé qui va arriver dans quelques mois. Merci beaucoup. Merci. J'espère pouvoir revenir pour te parler de cette organisation. Avec plaisir, avec grand plaisir. Merci à toi, Jessie. Merci, Mélissa. À bientôt. C'était l'épisode 8 de Pic à Femme. Je remercie infiniment Jessie qui s'est livrée avec beaucoup d'émotion sur son expérience de la maternité. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à repartager l'épisode autour de vous. Je vous donne rendez-vous vendredi dans 2 semaines pour le prochain épisode. Prenez soin de vous.